Bonjour, bienvenue dans la troisième capsule en isolation au niveau des calculs de valeurs isolantes. Dans cette capsule, nous allons passer au travers du formatif qu'on utilise en préparation pour l'examen. Donc, c'est ce document-ci. Vous avez 14 questions qui portent sur tous les calculs qu'on a vus dans le cours. Donc, on commence. La première question. Ici, à la question 1, on vous dit, selon vous, les valeurs isolantes de l'annexe A répondent aux normes de quelle zone climatique au Québec? Ici, vous avez les calculs qu'on a faits dans la première capsule. Vous avez le résultat du plafond, vous avez le résultat du mur extérieur et le résultat du mur de fondation. Ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va voir dans quelle zone on pourrait construire cette maison-là. Donc, je vais inscrire au tableau les valeurs isolantes qu'on avait trouvées dans la capsule numéro 1. Au niveau du plafond, quand on dit plafond, on parle du toit. On avait une valeur de 7,584 RSI. Au niveau du mur extérieur, on avait trouvé une valeur de 4,923 RSI. Et pour le mur de fondation, on avait trouvé une valeur de 3,272. La question, c'est dans quelle zone on a le droit de construire si on a cette valeur-là isolante? On va commencer par le plafond. Si on regarde, on a 7,584. On s'en vient voir ici dans la norme. Okay. Pour la zone numéro 2, au niveau du toit, il faut au moins avoir 7,22. Donc, on a plus que 7,22. On pourrait dire que c'est dans la zone 2, c'est OK. Dans la zone 3, ça nous prend 9,0 au niveau du toit. On n'a pas 9,0, donc on peut conclure que avec cette valeur-là de plafond, on aurait le droit de construire dans la zone numéro 2. Ensuite, pour le mur extérieur, on s'en vient ici, mur extérieur, on parle de mur hors sol. Pour la zone 2, on a une valeur de 4,31. Est-ce qu'on a 4,31? Oui. On pourrait dire qu'on aurait le droit de construire dans la zone 2 avec cette valeur-là. Maintenant, pour le mur extérieur, pour la zone 3, on doit avoir 5,11. On n'a pas 5,11. Donc, on peut conclure qu'on aurait le droit de construire dans la zone 2 seulement. Au niveau du mur de fondation, on a 3,272. On s'en vient ici, mur de fondation, ça nous prend 2,99 dans la zone 2 et la même chose dans la zone 3. Donc, 2,99, on l'a. Donc, on pourrait construire dans la zone numéro 2 et 3. Donc, la réponse, zone 2 et 3 pour ces données-là. On va passer à la question suivante. Question suivante, la numéro 2. Question numéro 2. On vous demande, selon l'annexe A, qui est ici, on dit selon l'annexe A et l'annexe D. L'annexe D, c'est le plan du rez-de-chaussée. On vous demande de calculer la quantité nécessaire de laine minérale pour isoler le mur Est. OK, le mur Est, on va aller l'identifier. Le mur Est est ici. On va vous demander de calculer la quantité de laine qu'on doit mettre dans ce mur-là. Donc, on va aller chercher la dimension. On a 5 mètres de longueur. OK? Et ensuite de ça, pour la hauteur du mur, on va venir chercher, au niveau de l'annexe A, on va venir chercher la cote qui est ici, qui donne la hauteur du mur. D'accord? Donc, on va commencer par calculer. On a 5 mètres. Si on prend notre mur, on a 5 mètres de long par 2,49 m. On peut mettre un 0 si on veut. C'est la hauteur qui est ici. Puis là, c'est important de travailler seulement en mètres. Je sais que sur le plan, on va vous donner les cotes en millimètres, mais au niveau des calculs, c'est préférable de toujours travailler en mètres. Okay? Donc, si on fait 5 fois 2,49, on se retrouve avec 12 mètres
0,45 et c'est des mètres carrés, c'est la superficie du mur. Dans ce cas-ci, c'est de la laine. On vous demande de calculer la laine minérale. C'est évident qu'on ne mettra pas de laine dans les ouvertures. Ça ne sert à rien, puis c'est totalement inutile. Donc, on va calculer nos ouvertures. On va devoir soustraire la superficie des deux ouvertures pour trouver la quantité réelle de laine qu'on a besoin. Donc, les ouvertures, on va les calculer ici. On a deux ouvertures. Nos ouvertures, on va aller voir sur le plan, c'est quoi les dimensions. On a 800 par 1000. Donc, on va travailler ces dimensions-là en mètres. On va faire 0,1 qui est 800 mm, mais exprimé en mètres. Et on va multiplier par la hauteur qui est 1 mètre. Tout ça, on va multiplier par 2 parce qu'on a deux fenêtres. Donc, 0,8, ça fait 0,8 fois 2. Ça nous donnerait 1,6 mètres carrés d'ouverture. Donc, cette donnée-là, on va s'en servir, on va soustraire. On avait la superficie totale du mur. On va soustraire les ouvertures. On va faire moins les ouvertures. On va soustraire 1,6 mètres carrés. Et ça va nous donner 10,85 mètres carrés de surface de laine où on n'a pas d'ouverture. Donc, la réponse, c'est 10,85 mètres carrés. Ça complète la question numéro 2. On va passer à la question numéro 3. Question numéro 3. Dans cette question, on vous demande, selon l'annexe A et D, calculer la quantité nécessaire de pare-vapeur pour étancher le mur nord. Premièrement, le pare-vapeur, il faut savoir que quand on l'étend sur le mur, on ne va pas soustraire les ouvertures. Pensez-y, si on soustrait les ouvertures, ça ne donne absolument rien parce que, en fait, la pièce qui passe devant l'ouverture va être éliminée à la fin. On va la couper pour insérer la fenêtre. Donc, on ne va pas soustraire les ouvertures comme on a fait dans la question numéro 2 au niveau de la laine. Donc, on va y aller plus avec la superficie. Là, on parle du mur nord de l'annexe D. Le mur nord est ici. Si on regarde la cote, on a 7000 mm, donc il donne 7 mètres. Donc, on va trouver la superficie. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est on a notre mur qui est ici. On a 7,0 mètres en longueur. La hauteur, on l'avait ici, qui est 2,49 mètres. Donc, on a ici 2,49 mètres de haut. Donc, on va tout simplement multiplier la longueur, 7 mètres, par la hauteur du mur, 2,49. Ce qui va nous donner 17,43 mètres carrés. Donc, la réponse est ici, 17,43 mètres carrés. On s'en va à la question numéro 4. Question numéro 4. On vous demande, selon l'annexe D, qui est ici, calculer la quantité nécessaire de carton-fibre pour isoler le plafond. Encore là, le plafond, ça se peut qu'il y ait une ouverture pour avoir accès à l'entretoit, la tique. Donc, on n'en tient pas compte. On passe tout droit avec le carton-fibre, puis à la fin, on aura juste enlevé la pièce qui bouche l'ouverture. Donc, on commence. On va aller voir les données. On cherche la superficie du plafond. Donc, on va prendre la profondeur qui est 5 mètres par la largeur qui est 7 mètres. Donc, c'est tout simplement, on prend, ça c'est la grandeur, c'est mon plafond. J'ai 7 mètres par 2,44 mètres. Donc, on va faire 7 mètres fois 2,44. C'est pas vrai, excusez-moi. J'efface ça. Je parlais de la hauteur, j'ai fait une petite erreur. Parfait. En fait, si je reprends mes données, la largeur de la façade a 7 mètres et en profondeur, on a 5 mètres. Donc, je vais inscrire ça ici, 5,0 mètres. Donc,
pour trouver la superficie de mon plafond, je fais la profondeur multipliée par la largeur, 7 mètres fois 5 mètres, qui va donner 35 mètres carrés. Donc, c'est la réponse qu'on cherchait, la superficie du plafond. On enchaîne avec la question numéro 5. Question numéro 5, on vous demande, selon l'annexe A et l'annexe E, l'annexe E, c'est le plan des fondations. Donc, on vous demande de calculer la quantité nécessaire d'isolant rigide pour isoler le mur de fondation nord. On va commencer par aller voir le mur nord. C'est le mur le plus long. Donc, on a 7 mètres. Là, la question encore qu'il faut se poser, est-ce qu'on soustrait les ouvertures au niveau du sous-sol? Mettez-vous à la place de la personne qui installe l'isolant. Si on place les panneaux d'isolant sur le mur de fondation, à l'endroit où on rencontre une ouverture, bien, c'est certain qu'on passe tout droit. On ne commencera pas à découper la pièce puis la récupérer ailleurs. Okay? La pièce qu'on va retirer de l'ouverture, elle ne pourra pas servir à autre chose parce qu'on va perdre l'embouffetage. Donc, tout ça pour dire que quand on installe un isolant rigide au sous-sol, on passe par-dessus les ouvertures, à l'exception des portes patio. Si vous avez une porte patio, une très grande fenêtre, là, ça serait peut-être bien de soustraire ces ouvertures-là pour ne pas avoir trop d'isolant à la fin. Donc, je reviens à ma question numéro 5. On vous demande de calculer l'isolant rigide pour le mur nord. Le mur nord, on a dit qu'il y avait 7 mètres de long. Donc, on prend 7 mètres et on va le multiplier par la hauteur. Okay? On a besoin de trouver la hauteur de la fondation, du mur de fondation. Habituellement, si on regarde l'annexe A, vous avez une hauteur ici qui part de la semelle, qui s'en vient jusqu'au-dessus de la fondation. On a 2,44 mètres, 2440 mm. Donc, on va multiplier par la hauteur du mur, 2,44 mètres. Ça va nous donner 17,08 mètres carrés. Donc, c'est la superficie du mur de fondation, du mur nord de fondation, qui est ici. Donc, 17,08, c'est la réponse qu'on cherchait. On s'en va à la question numéro 6. Question numéro 6. Un peu comme la première question, on vous donne les valeurs isolantes qu'on a trouvées dans la capsule numéro 1, puis on vous pose la question, dans quelle zone on aurait le droit de construire avec les données qu'on va inscrire ici. On va parler du plafond. Le plafond ou le toit, on a une valeur de 8,084 RSI. Ensuite, vous allez avoir le mur extérieur. Le mur extérieur. On avait trouvé tantôt 4,329 RSI encore. Et pour les murs de fondation, on avait trouvé 2,467 RSI. Ça, c'est les valeurs qu'on avait trouvées tantôt dans l'annexe, dans la capsule numéro 1. Donc, on va se poser la question. La valeur qui est ici, au niveau du plafond, dans quelle zone climatique on aurait le droit de construire? On va aller voir dans notre tableau des normes au niveau du toit. On a, dans la zone numéro 2, on a 7,22. 7,22, nous autres, on a 8,084. On est correct. On a le droit de construire dans la zone 2. Dans la zone 3, ça prendrait 9. On n'a pas 9 dans ce cas-ci. Donc, on pourrait conclure qu'avec cette valeur d'isolant dans l'entretoit, on aurait le droit de construire dans la zone 2 seulement. Au niveau du mur extérieur, on s'en vient voir les normes. Mur extérieur, 4,31 dans la zone numéro 2. On a 4,329, donc on est correct. Pour la zone numéro 2, on est correct.
La zone numéro 3, ça nous prendrait 5,11. On n'a pas 5,11. Donc, on pourrait construire seulement dans la zone numéro 2. Au niveau du mur de fondation, la norme nous dit qu'on devrait avoir au moins 2,99 dans la zone 2 et la même chose dans la zone 3. On ne l'a pas. On n'aurait pas le droit de construire finalement ni dans la zone 1 ni dans la zone 2. Donc, je pourrais marquer aucune zone. Aucune. Donc, il faudrait augmenter la valeur isolant. Ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un peu plus épais d'isolant rigide à l'intérieur. On réussirait, dans ce cas-ci, à respecter la norme. Donc, ça complète la question numéro 6. On y va avec la question numéro 7. Question numéro 7. Là, on vous demande, selon l'annexe B, qui est ici, calculer la quantité nécessaire, l'épaisseur de fibres cellulosiques pour isoler le plafond selon les normes de la zone climatique numéro 2. Donc, on va tout de suite marquer ici. La zone, nous autres, on est dans la zone numéro 2, dans ce cas-ci. Puis là, on parle d'un plafond. Donc, on va aller voir la zone numéro 2, au niveau du plafond. Il faudrait, je vais marquer la norme, il faut qu'on atteigne la norme de 7,22 RSI. Vous vous souvenez, dans la capsule numéro 2, ce qu'on faisait, c'est qu'on énumère les éléments qu'on rencontre, mais il y a un élément qui va rester, qui peut varier en épaisseur pour atteindre la norme. Donc, on commence. On va y aller avec, qu'est-ce qu'on a dans l'annexe B? L'annexe B qui est ici, on a une ferme de toit, on l'utilise, on n'en tient pas compte. On a un isolant de fibres cellulosiques. Donc, je vais commencer l'énumération des éléments. J'ai mes films. J'insiste sur le S, là. On a nos deux films, 0,15. On parle de RSI. Ensuite de ça, si je regarde, je vais marquer isolant en vrac. C'est ma fibre cellulosique. Marquer isolant en vrac. En fait, cet élément-là, je ne le connais pas. Je connais le produit, mais je ne suis pas capable de déterminer tout de suite sa valeur isolante. Je vais mettre un point d'interrogation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme élément que je rencontre? On parle toujours de B. On avait la fibre cellulosique, du sel acoustique, je n'en tiens pas compte. J'ai un carton fibre. Mon carton fibre, je vais aller voir ici, mon carton fibre, panneau de carton fibre, élément numéro 21, j'ai 0,182. 0,182. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme élément? Je vais aller voir sur ma description ici. J'ai mon carton fibre, j'ai un pare-vapeur, j'ai une fourrure et un gypse. Donc, je vais marquer fourrure. Puis mon gypse. Ma fourrure elle a une valeur de 0,171, puis mon gypse a une valeur de 0,081. Le total de tout ça, il faut que ça nous donne la norme. D'accord? La norme, on disait qu'on voulait avoir 7,22. C'est ce qu'on retrouve ici pour le toit, la zone numéro 2, 7,22. Fait qu'on va mettre 7,22 RSI. Donc, ce qu'on va faire, pour trouver la valeur ici de mon point d'interrogation, je vais l'isoler. Je vais m'arranger pour regrouper les chiffres qui sont ici. Je vais les additionner ensemble. Ça va nous donner une valeur isolante de 0,584. C'est des RSI. OK. Maintenant, pour trouver mon point d'interrogation, je vais prendre ma valeur ici, le total, et je vais soustraire les éléments que je rencontre ici.
où j'ai trouvé la somme. Et donc, je vais prendre 7,22 moins cette valeur-là qui va me donner mon point d'interrogation. Donc, je fais mon calcul ici. 7,22 moins 0,584, ça va nous donner, si je regarde ici, 6,636 RSI. Donc là, je viens de trouver ma valeur, la valeur de l'isolant que je vais mettre dans l'entretoit pour atteindre ma norme. Je vais effacer ça ici. Puis, je vais inscrire le chiffre 6,636. Si vous voulez être certain de ne pas faire d'erreur, ce serait une bonne chose d'additionner tout ça, tous ces chiffres-là, puis de s'assurer qu'on arrive à 7,22. Si votre vérification est bonne, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une règle de 3. On connaît la valeur isolante du produit, on connaît sa performance une fois installée. Ça va nous permettre de déterminer son épaisseur. Donc, je vais me faire un petit peu de place, je vais effacer ça. OK. Donc, on va faire une règle de 3. L'isolant en vrac, c'est de la fibre cellulosique. On va aller voir fibre cellulosique, qui est l'élément numéro 9. On dit que sa valeur pour 1 mm, c'est 0,025. On va faire une règle de 3. On dit que 1 mm de fibre cellulosique va donner une valeur de 0,025. Ici, j'ai mes RSI. Ici, j'ai mes millimètres. Donc, la question, c'est combien de millimètres si j'ai cette valeur-là? Donc, combien de millimètres? Ici, dans ce cas-ci, j'ai 6,636. Donc, on va appliquer la règle de 3. On fait les produits croisés. 1 fois 6,636 divisé par 0,025, qui est la valeur RSI pour 1 mm. Ça va nous donner un résultat de 265,44 mm. Donc, pour arrondir, on arrondit toujours en augmentant le chiffre. On va choisir d'arrondir à 266 mm. Ce qui nous donne la réponse pour la question numéro 7. On enchaîne avec la question numéro 8. Question numéro 8. On vous demande, selon l'annexe B, qui est ici, calculer la quantité nécessaire, l'épaisseur, en fait, de fibres cellulosiques pour isoler le plafond selon les normes de la zone climatique 3. Ça va ressembler beaucoup à l'exercice qu'on vient de faire. Tout ce qui change, ça va être la norme. La norme va être plus sévère parce qu'on part de la zone 3 qui est plus froide. Donc, on va marquer ici la zone. La zone, c'est la zone 3 et la norme, c'est 9,0. Si vous venez ici, la zone numéro 3, pour le toit, on a 9,0. Donc, on va refaire la même chose. En fait, c'est les mêmes chiffres que tantôt. On va énumérer les éléments qu'on rencontre. Les films, c'est 0,15. RSI. Après ça, on a la fibre cellulosique. Je vais marquer isolant en vrac. Isolant en vrac, là, je ne le sais pas. Je ne sais pas la quantité que je dois mettre, mais tout ce que je sais, c'est que je dois atteindre 9 au total. On y va avec la description. On parle de l'annexe B. Donc, j'ai ma fibre cellulosique, j'ai mon carton fibre. Donc, carton fibre. Mon carton fibre, il y a une valeur de 0,182. Ensuite, si on regarde la description, carton fibre par vapeur, fourrure et gypse. Donc, on a la fourrure. On pourrait dire les fourrures, qui donne une valeur de 0,171. Et on a le gypse, qui a une valeur de 0,081. Tout ça, il faut que ça donne
un RSI de 9.0 RSI. Donc, comme l'exercice précédent, pour trouver le point d'interrogation ici, on va regrouper les éléments qui ne changent pas selon la norme. Si on additionne tous ces éléments-là, ça donne 0.584 RSI. Donc, je fais comme tantôt, je vais prendre le chiffre de 9, 9.0. Je vais soustraire tous mes éléments qui ont été additionnés. Je donne 0.584, qui va me donner la valeur du point d'interrogation. Donc, 9.0.584, ça donne 8.416. Ça, c'est des RSI. Donc, je peux m'en venir ici, enlever mon point d'interrogation, puis j'ajoute la valeur. 8.416. Vous voyez que tantôt, on avait 6.636 pour la même composante, mais c'est la norme qui a changé. Donc, c'est normal que si la norme a augmenté ici, la valeur de l'isolant doit augmenter avec la même proportion. Donc, je vous répète la question, parce que c'est important. On parle de la question 8. On dit, selon l'annexe B, calculer la quantité nécessaire et pas la valeur. C'est très important de faire la nuance. Donc, ici, j'ai la valeur de l'isolant, mais là, je vais me servir d'une règle de 3 pour trouver son épaisseur. Donc, on se fait un petit peu de place. On va faire la règle de 3. Premièrement, le produit, il faut aller vérifier. On sait que c'est de la fibre cellulosique. On s'en vient ici. L'élément numéro fibre cellulosique, l'élément numéro 9, on a 0.025. Donc, on peut dire, dans notre règle de 3, on va dire que 1 mm de fibre cellulosique a une valeur de 0.025. Ça, c'est ma colonne des RSI. Ça, c'est ma colonne des millimètres. Donc, combien de millimètres si j'ai 8.416? On fait les produits croisés. 1 fois 8.416. On le divise par 0.025 qui va nous donner la valeur de 336,64. On va arrondir à 337 mm. Il ne faut pas oublier de mettre les unités, parce que quand on se vérifie, des fois, on finit par se mêler les RSI, les millimètres. Donc, la réponse à cette question-là, c'est 337 mm d'épais pour avoir suffisamment d'isolant pour respecter la norme. Donc, ça complète la question numéro 8. On y va avec la question numéro 9. Question numéro 9. On vous demande, selon l'annexe D et l'annexe A, calculer la quantité nécessaire de laine minérale pour isoler le mur sud. Bon, on parle de l'annexe D, qui est ici. Le mur sud, c'est le mur de la façade ici. On retrouve une porte d'entrée et 2 fenêtres. On vous demande de calculer la quantité de laine minérale. On va commencer par trouver la superficie. Si on regarde, là, si on dessine, on a la longueur du mur, on a une porte, on a 2 fenêtres. La largeur de la façade, si on regarde la longueur de la façade, on a 7 mètres. On a 7.0 mètres. Ensuite, la hauteur. On parle de toujours la question de l'annexe A. L'annexe A, on a au niveau du mur ici, du mur extérieur, on a 2.49 mètres. Donc, on va marquer ici 2.49 mètres. OK, ça, c'est l'équation. Ce qu'on va faire, on va trouver la superficie totale. Donc, on parle de 7.0 mètres fois 2.49. Ça va nous donner 17.43. Ça, c'est des mètres carrés. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, si on a isolé ce mur-là, qui est ici, on ne va pas mettre de la laine dans les ouvertures.
c'est ridicule, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la superficie de chacune des ouvertures, puis on va soustraire le résultat à la superficie totale. Donc, au niveau des ouvertures, on s'en vient ici. La première ouverture, on a 1830 par 1980. La deuxième, c'est la porte. On a 900 par 2082. Puis la deuxième fenêtre, on a 1600 par 1200. Donc, on va faire finalement le calcul des ouvertures. La première ouverture, je vais l'inscrire ici. Les ouvertures. On en a 3. La première ouverture, on va calculer toujours en mètres. Donc, la première ouverture, elle a 1,830 multiplié par sa hauteur, 1,980. Ça, c'est la première fenêtre. La porte, maintenant, on a 0 mètres, 0,9. Multiplié par sa hauteur, on a 2 mètres, 0,82. Ensuite, la deuxième fenêtre, on a 1,6 mètres par 1,2 mètres. Si on fait la multiplication, ici, on a 3 mètres, 0,6234. Ça, c'est des mètres carrés. Après ça, pour la porte, on a 1 mètre, 87,38. Toujours des mètres carrés. Et la deuxième fenêtre, on a 1,92 mètres carrés. Si on additionne les 3 ouvertures, on obtient 7,4172. Ça, c'est des mètres carrés. Donc, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de venir soustraire la superficie totale. Donc, je reprends mon chiffre, 17,43. Je soustrais le chiffre que j'ai trouvé pour la superficie des ouvertures, qui est 7,4172. Toujours des mètres carrés. Donc, on soustrait superficie totale moins les ouvertures. Ça va nous donner 10,0125. C'est des mètres carrés. C'est sûr qu'on est tenté d'arrondir. Moi, j'irais à 10,02 parce qu'on est obligé toujours d'arrondir les chiffres supérieurs. C'est des mètres carrés. Si vous n'êtes pas certain lors d'un examen ou d'un exercice, vous n'êtes pas obligé d'arrondir. Okay? C'est sûr que quand on va commander, on va arrondir, on va tenir compte des pertes, etc. Mais dans ce cas-ci, nous autres, c'est juste un calcul. On pourrait y aller avec cette réponse-là. 10,02 mètres carrés. Ça complète la question numéro 9. La question numéro 10. Question numéro 10, on vous demande, selon l'annexe A et E, calculer la quantité nécessaire d'isolant rigide pour isoler le mur de fondation ouest. Donc, le mur de fondation ouest, c'est lui, ici, il y a 5 mètres. Okay? Si vous observez, il n'y a pas de fenêtre. Puis s'il y avait eu des fenêtres, de toute façon, on n'en aurait pas tenu compte, on aurait passé tout droit. Donc, c'est une question très simple. La superficie de ce mur-ci, on va prendre la longueur de 5 mètres, multipliée par la hauteur, si on prend l'annexe A, qui est de 2,44 mètres. Donc, 5 mètres pour le côté ouest. On a 5 mètres. Ça, c'est la longueur du mur. Par sa hauteur, 2,44. Donc, ça va nous donner 12,2 mètres carrés. Et c'est la réponse. On enchaîne avec la question 11. La question 11, on reprend les résultats qu'on avait trouvés dans la capsule numéro 1. On vous demande, selon vous, les valeurs isolantes de l'annexe C répondent aux normes de quelle zone climatique au Québec? Donc, je vais réécrire ce qu'on avait trouvé comme résultat. Au niveau du plafond, on avait trouvé la valeur de 6,902 RSI.
Après ça, on avait trouvé la mesure la valeur du mur extérieur. On avait trouvé 4,783, toujours des RSI. Et au niveau du mur de fondation, on avait trouvé la valeur de 3,272 RSI. La question qu'on se pose, c'est qu'avec ces données-là, dans quelle zone on aurait le droit de construire? Donc, on va regarder pour le plafond. On retourne dans le tableau des normes. Le plafond, là, dans ce cas-ci, on a 6,902. Si je regarde la zone numéro 2, ça prend 7,22, ça ne fonctionne pas. Puis pour la question, pour la zone numéro 3, on a une norme de 9,0. Donc, ça ne fonctionne pas. On pourrait marquer qu'on a le droit de construire dans aucune des zones. Aucune. On n'a pas le droit. Il n'y a pas assez d'isolant dans le plafond. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on rajoute un peu d'épaisseur pour obtenir la norme. Le mur extérieur. Moi, j'ai 4,783. Je m'en viens mur hors sol. Ça me donne 4,31 dans la zone numéro 2. Donc, la zone numéro 2, j'aurai le droit de construire. Je vais marquer zone, la numéro 2. Après ça, dans la zone numéro 3, pour les murs extérieurs, on a besoin de 5,11. On ne l'a pas. Dans ce cas-ci, on va considérer qu'on a le droit de construire seulement dans la zone 2 avec ce résultat-là. Mur de fondation. On va aller voir mur de fondation. C'est 2,99 dans la zone 2 et 3. On est correct. On pourrait dire qu'on a le droit de construire dans la zone 2 et 3. Donc, la réponse, c'est zone 2 et 3. Donc, ça complète la question numéro 11. Question numéro 12. On dit, selon l'annexe D et l'annexe C, calculer la quantité nécessaire d'isoglade, l'isolant rigide, pour isoler le mur du rez-de-chaussée. Là, on va prendre une petite minute pour expliquer une chose. C'est que dans ce cas-ci, l'isolant isoclade, l'isolant rigide qu'on met à l'extérieur d'un mur extérieur, si vous regardez, on parle de l'annexe D et l'annexe C. Okay? Donc, l'annexe C qui est ici, si vous regardez sur votre plan, on a l'isolant rigide qui est posé à l'extérieur de la charpente. Mais si vous remarquez, c'est très important, c'est que l'isolant rigide part de la deuxième sablière, juste sous la ferme de toit, puis descend, passe devant le mur et passe devant le plancher aussi. L'isolant à l'extérieur va partir de la deuxième sablière, puis va se terminer à peu près 1/4 de pouce du béton. Donc, c'est important, dans ce cas-ci, on va calculer la superficie, mais en tenant compte de la hauteur. La hauteur, en fait, c'est la hauteur du mur, plus le contreplaqué, plus la solive de rive, plus la lisse d'assises. Okay? Le truc, c'est d'y aller de façon visuelle. Regardez l'isolant, là. L'isolant part de la ferme de toit, puis s'en vient jusqu'à la fondation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, premièrement, prendre la longueur du mur. On parle du mur nord. Donc, le mur nord a 7 mètres. Donc, on va dire 7 mètres. Ça, c'est la longueur de mon mur, fois sa hauteur. Mais là, la hauteur, on ne l'a pas. On va le calculer ensemble. La hauteur du mur, en fait, la longueur de l'isolant, la hauteur, finalement, de la feuille isolante, c'est qu'on va additionner le mur. Le mur, ici, on a 2,49, 2 mètres, 49, mais ça nous donne la longueur de la deuxième sablière jusqu'au contreplaqué du sous-plancher. Donc, il va falloir additionner le mur. Et qu'on y va. Le mur extérieur. OK. La longueur de notre mur extérieur est indiquée ici. On a 2,49. Donc, 2,49 mètres. Ensuite de ça, le contreplaqué. Là, il faut aller voir dans la description du plancher qui est ici.
Donc, on va parler d'un contreplaqué de 16 mm. Après ça, on a une poutrelle de 235 mm. On a de l'uréthane, mais c'est l'uréthane qui est posé en surface, on n'en tient pas compte. Puis, on a la lisse d'assises, traitée et boulonnée. Donc, on y va. Donc, j'ai mon contreplaqué. Mon contreplaqué 16 mm, mais exprimé en mètres. Après ça, j'ai mes solives. Mes solives, on parlait de 2,35, 0,235, toujours en mètres. Et après ça, j'ai ma lisse. La lisse d'assises qui est boulonnée sur le dessus de la fondation. On va en tenir compte aussi, 0,038 mètres. On additionne tout ça, la hauteur du mur, l'épaisseur du contreplaqué, la hauteur de la solive et la hauteur de la lisse d'assises. Faites pas l'erreur, la lisse d'assises est déposée à plat sur le dessus de la fondation, elle n'est pas debout. Donc, il faut calculer 38 mm, l'épaisseur de la pièce. Donc, si on additionne tout ça, on arrive à 2,779, c'est des mètres. Ce qui va nous permettre de multiplier par la longueur. Donc ça nous donne la hauteur du mur et toutes les composantes de la ferme de toit jusqu'au-dessus de la fondation. Donc, je vais multiplier par 2,779. Donc, ça va me donner une valeur, une superficie de 19,453 mètres carrés. Donc, c'est la superficie de ce mur-là pour calculer la quantité d'isolant qu'on aurait besoin. Ça nous donne 19,453 mètres. Donc, ça termine la question numéro 12. On y va avec la question numéro 13, qui est annulée. Donc, on va passer tout de suite à la question numéro 14. On vous demande, selon l'annexe D, ici, calculer la quantité nécessaire de par-vapeur pour étancher le plafond. Donc, le plafond, on l'a calculé tantôt, en fait, il faut prendre la longueur du bâtiment par sa profondeur. Donc, on va prendre 7 mètres. On a 7 mètres de large par 5 mètres de profond. Puis, dans ce cas-ci, on n'enlève pas les ouvertures. On a une ouverture au plafond, c'est l'accès à l'entretoit. Donc, on y va directement. 5 fois 7, ça fait 35 mètres carrés. C'est tout. Il n'y a pas de soustraction à faire. On y va directement comme ça. Et la dernière question, la question numéro 15. On vous demande, selon l'annexe A et E, calculer la quantité nécessaire d'isolant rigide pour isoler le mur de fondation sud. Le mur de fondation sud, c'est le mur qui est ici. La longueur du mur, c'est 7 mètres, 7000 mm. Donc, on va y aller tout de suite. On a 7 mètres de long. On veut avoir la quantité d'isolant rigide pour le mur de fondation. On parle de l'annexe A. Avec mon mur de fondation, il y a 2,44 mètres. Donc, on multiplie par la hauteur, 2,44 mètres. Ça va nous donner une superficie de 17,08 mètres carrés. Donc, c'est la réponse qu'on cherchait. Ça termine l'exercice. Je vous remercie. J'espère que ça peut vous aider à passer au travers de votre formatif. Et merci. Au revoir.